Dans l'histoire et la littérature, la rose incarne souvent la dualité entre apparence séduisante et danger caché. Ce symbole puissant représente la trahison venue de l'intérieur, où ceux en qui nous avons confiance deviennent nos pires ennemis. Dès le Moyen Âge, les enlumineurs utilisaient cette fleur pour illustrer des complots mortels, comme dans le Romuléon, où une rose orne souvent les scènes de trahison. L'histoire de Philippe II d'Espagne et de son fils Don Carlos illustre parfaitement la trahison familiale comme instrument politique. Accusé d'avoir empoisonné son propre héritier, Philippe II incarne le paradoxe du souverain qui doit détruire ce qu'il devrait protéger. Les archives historiques montrent comment l'empoisonnement lent était une méthode de trahison discrète réservée aux proches dont on se méfie. Le manuscrit médiéval Romuléon révèle comment l'art a servi à dramatiser la trahison. Ces enluminures montrent des scènes où frères poignardent frères, avec des détails symboliques. Couleurs vives pour le sang, gestes exagérés, et toujours cette rose empoisonnée en arrière-plan. Ces images n'étaient pas de simples illustrations, mais des outils de propagande destinés à avertir des dangers de la trahison intérieure. Avec le Comte de Monte Cristo, Alexandre Dumas pousse la logique de la trahison intérieure à son paroxysme. Edmond Dantès, trahi par ses amis les plus proches, incarne la victime dont la vie est brisée par ceux en qui il avait toute confiance. La vengeance du comte montre comment la trahison, une fois révélée, peut consumer à la fois le traître et le trahi, comme un poison qui ne distingue pas ses victimes. De Philippe II à Monte Cristo, la rose empoisonnée reste un symbole intemporel de la trahison venue de l'intérieur. Ce thème persiste car il touche à nos peurs les plus profondes, la vulnérabilité face à ceux que nous aimons. L'art et l'histoire nous montrent que cette méfiance est ancienne, mais aussi que la conscience de ce danger peut être une forme de protection contre ses effets les plus dévastateurs.